Après avoir passé 7 décennies à attendre, Charles est enfin roi. Il a immédiatement commencé à travailler, mais a tout de suite été fortement critiqué. Quand il s'installa à son bureau pour signer les documents marquant son ascension sur le trône, il agita la main pour signaler à ses aides de débarrasser le bureau d'un encrier et d'une boîte à stylos. Charles a agité la main et pointé les objets à plusieurs reprises, jusqu'à ce que quelqu'un vienne les enlever. Comme s'il était trop important maintenant pour nettoyer son bureau. Beaucoup de gens l'ont comparé à un enfant en colère. Qu'est-il arrivé au maintien de sa dignité ? Il était comme un gamin enragé. Mais attendez de voir le moment où il a utilisé un stylo. Charles signait un livre d'or en Irlande du Nord quand il a fait une erreur. Et puis le stylo a commencé à couler. Beaucoup de gens ont dit que ce comportement n'était pas digne d'un roi. Et bien sûr, ils l'ont comparé à sa mère, la reine Élisabeth II. Elle était connue pour être stoïque et ne jamais perdre son sang-froid. Une main royale méprisante. Je n'arrive pas à imaginer que la reine fasse ça. Mais c'est étonnant combien de gens ont pris son parti. Certains ont même trouvé cela très drôle. Comme le dit le proverbe, la plume est plus puissante que l'épée. Même les plus forts doivent se plier à sa volonté. Et certains ont été compréhensifs avec Charles. Il vient de perdre son père et sa mère et maintenant il doit être roi. Faire son deuil avec le monde qui observe chacun de ses mouvements. Il est humain comme nous tous. La mort de sa mère a profondément affecté Charles. Il a été vu essuyant des larmes tout au long de l'enterrement, même si la famille royale est généralement censée rester réservée. Il a également fait de nombreux gestes sincères en faisant ses adieux. Charles ajouta une note manuscrite sur le cercueil de la reine, choisit des fleurs avec un symbolisme spécial pour sa couronne et lui rendit hommage en choisissant son nom. Vous voyez, quand un nouveau monarque monte sur le trône, il peut garder son nom chrétien ou choisir un nom royal. Quand on a demandé à Élisabeth quel nom elle porterait en tant que monarque, elle a répondu « Mon nom, bien sûr ». Et Charles a fait pareil. Les premiers jours du règne du roi Charles III sont très importants. Il doit trouver un équilibre parfait entre diriger la nation en deuil, mais aussi établir les premiers pas de son nouveau règne. La défunte reine a également laissé un message pour la nation à propos de Charles. À l'occasion du 70e anniversaire de son accession au trône, elle a écrit « Lorsque le temps venu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui donnerez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté. » Certains pourraient penser que devenir roi serait facile. Il a été formé pour ça depuis sa naissance et avait un exemple parfait avec sa mère. De plus, Charles, contrairement à de nombreux autres monarques, a commencé son règne assez vieux et mature. Cependant, cela pourrait être en fait encore plus difficile pour lui. La reine Élisabeth était tellement adorée et chérie que les gens ont du mal à accepter un nouveau roi. Le mouvement qui appelle à abolir la monarchie s'amplifie également de jour en jour. Certaines personnes disent aussi que Charles devrait se retirer et céder le trône à son fils William. Le nouveau roi a une difficile mais grande opportunité de faire ses preuves et de sauver la monarchie. Malgré ses premières maladresses et de nombreuses critiques, beaucoup de gens ont également apprécié les bons côtés de Charles. Nous avons vu qu'il est plus détendu et naturel avec la foule qu'aucun de ses parents ne l'était, ce qui le rend plus emblématique et ouvert. Les choses ne seront plus les mêmes, mais dans le bon sens. Il sera un monarque d'un style différent. Charles est pensif, romantique, sentimental. Il se soucie profondément de la nature. Lors des funérailles de sa mère, il a demandé que toutes les fleurs soient cultivées dans le respect de l'environnement, et a même avoué qu'il parle aux arbres.
Après des milliards d'années d'évolution, la nature est notre meilleure enseignante. Les gens ont également complimenté Camilla pour être calme, solidaire et pour avoir fini de signer le livre quand Charles est parti contrarier. Camilla est toujours à quelques pas derrière son roi, prête à aider. Elle remplit son devoir de reine consort avec grâce. Nous sommes certains que Charles fera de son mieux et gagnera le respect et l'amour de son peuple. Wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavour to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. Vive le roi! Dites-nous ce que vous en pensez et restez à l'écoute pour d'autres nouvelles royales sensationnelles.